messieurs, ensemble avec vous, nous allons faire la ronde des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. Ouvrons cette édition du journal universitaire par une audience au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Les comités de gestion de l'Institut supérieur de techniques appliquées de Kinshasa qui dirigent les professeurs Pierre Kassegedia et les ingénieurs conseils pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir choisis pour vous donner les grandes lignes de l'actualité universitaire tout au long de la semaine. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue chers téléspectateurs à cette nouvelle édition du journal universitaire. Il n'y a jamais eu un problème de la paye de primes des agents à la tendance générale. Les échauffourées qui ont eu lieu entre le personnel et les agents de l'ordre n'étaient qu'un malentendu et une instrumentalisation, a précisé le directeur technique Kakule Kimbula, représentant de la directrice générale empêchée. Il est au micro de Jordan Kabengele et Exaucé Mapanga. Je dirais qu'il n'y a pas eu de troubles, mais il y a eu seulement les incompréhensions de groupes de certaines personnes ou quelques agents qui étaient très mal informés. Alors, il était question de se ressourcer au niveau du comité de gestion et le comité de gestion devrait répondre valablement à tout ce qu'il y avait comme confusion quant à ça. Mais dire à soi qu'il y a eu trouble, il n'y a pas eu trouble parce que tout est clair, la gestion elle est transparente et lorsque X ou Y a besoin de T ou Z information, il la trouve à la seconde. Peut-être vous pouvez me fournir une information quant à ça, parce qu'à notre niveau État que comité de gestion, nous venons de vous informer qu'il y avait une mauvaise information, une incompréhension inutile, qu'il y avait sa solution. Et sa solution était de se ressourcer auprès de personnes responsables. C'était quoi le problème? Moi-même, je ne connais pas les problèmes. Parce que si je connaissais les problèmes, je devrais vous dire non, voici, voilà les problèmes. Mais nous venons de vous dire qu'il y avait une incompréhension où nous-mêmes, État et comité de gestion, nous sommes en train de chercher à comprendre qu'est-ce qu'il y avait. Mais si vous regardez dans les ateliers, dans des bureaux, tout et chacun est d'assoler du travail. C'est une très mauvaise information. Et voilà, vous venez de m'informer cela. Or, moi, je sais que nous n'avons pas de dettes partant du paiement de primes. Tout est OK, tout est réglé. Et nous sommes en train de nous préparer avec les collègues du comité de gestion, regarder comment régulariser, parce que nous tendons déjà vers la fin du mois où il faut encore préparer leur paye de primes. Mais il faut comprendre aussi, pour être payé, il faut aussi travailler. Raison pour laquelle nous sommes en train de faire le civisme du travail auprès de nos agents, dans le sens que nous devons aimer le travail pour aussi mieux produire. La situation actuelle de l'étendage général de l'ESU évolue de mieux à mieux, partant de la nouvelle vision que son Excellence, Monsieur le Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, a
pour les Tandas, et cette vision qui est en train de se matérialiser par le comité de gestion que vous voyez présentement ici, et qui est une vision globale pour accompagner, bien entendu, la grande vision du président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Les actions qui sont menées par notre comité de gestion, qui est dirigé par Madame l'intendante générale Lydia Ifusola, menant en mission, à qui nous sommes en train de la représenter à ce moment ici, nous avons eu à commencer plusieurs réformes. Et les réformes que nous avons commencées, c'était d'abord au niveau du personnel, pour qu'ensemble nous puissions accomplir et atteindre la grande vision qu'il y a, qui est de rénover l'entreprise et ramener l'entreprise qui est le tendance générale de l'INSU dans sa mission régalienne telle que le recommande l'ordonnance présidentielle créant cette tendance. Entre autres, aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a plusieurs agents qui sont rentrés en activité et vous allez comprendre qu'il y a au moins aujourd'hui un flux du personnel qui commence à être aussi dans les postes du travail et d'autres même dans des chantiers que nous sommes en train d'exécuter dans les institutions. Entre autres, nous étions à l'ISTA où nous avons fait la rénovation du bâtiment de l'ISTA, les auditoires ainsi que quelques bibliothèques et autres salles de réunion et des professeurs se trouvant dans cette institution. Au niveau de l'ISAM, nous avons eu à rénover les homes des étudiantes de l'ISAM. Et il y a aussi l'autre paramètre que nous sommes en train de faire ou d'y travailler pour redynamiser la structure sur l'étendue nationale, comme notre mission a une vocation aussi nationale, pour que nous puissions créer ces rapprochements fluides avec les institutions, avec les différents comités de gestion se trouvant dans les institutions, afin que les tendances répondent à sa mission. À regarder ce qu'il y a aujourd'hui, et de tout ce que je viens de vous énumérer tantôt, ça atteste que nous sommes en train de nous battre pour relever les défis qui étaient. Et je vais vous répondre par un exemple. Vous trouvez quelque chose qui est à moins 20. Vous êtes en train de travailler, vous ramenez cela, vous êtes à moins 5. Vous n'êtes pas encore arrivé à 0. Quelqu'un ne comprendra pas les efforts que vous avez conjugués à quitter de moins 20 jusqu'à moins 5. Et quand vous allez arriver à moins 1, vous atteignez 0 et vous commencez 1, 2, 3, 4. Et quand vous serez à 5, quelqu'un ne comprendra pas que vous étiez à moins 20. Et c'est dans cette hypothèse où nous sommes aujourd'hui. Les comités de gestion ne dorment pas. Du jour au lendemain, nous sommes en train de prendre langue avec des chefs des établissements pour essayer un peu de leur montrer que non, la mission de l'étendance telle que reconnue par l'ordonnance présidentielle, regardons comment ramener cette étendance dans sa mission. L'Université catholique du Congo, ICC en sigle, ouvre ses portes pour les inscriptions de futurs étudiants dans les différentes facultés qu'elle organise. Suivez. L'Université catholique du Congo, UCC, procède aux inscriptions des étudiants pour l'année académique 2023-2024 sur les deux campus Limité et Mongafula. Les inscriptions ayant débuté le mercredi 2 août 2023 se clôtureront le lundi 6 octobre 2023 dans les facultés suivantes: faculté de théologie, faculté de philosophie, faculté de droit canonique, faculté d'économie et développement, faculté des communications sociales, faculté de droit, faculté des sciences politiques, faculté des sciences informatiques, la faculté de médecine,
pour l'année préparatoire. Les candidats peuvent dès à présent s'informer sur l'Université catholique du Congo UCC, prendre leur inscription en ligne au site web www.ucc.ac.cd et déposer leur dossier physique au service des inscriptions. Hâtez-vous car les places sont limitées. Cordial, bienvenue à tous. Les comités de gestion de l'Institut supérieur des techniques de Kinshasa invitent les autorités compétentes à prendre les décisions nécessaires quant au délogement des familles vivant au home de cet établissement pour les comptes de l'Institut technique et industriel Itigombe avant que le pire arrive. Volongolo pour les détails. Sur ces images, ce sont des caca et urines humaines jetés derrière les bâtiments administratifs de l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa, ISP-Tekin en sigle, qui dirige le professeur Kabassele Yenga Yenga. D'après le membre du comité de gestion de ISP-Tekin, ce sont des familles qui habitent ces homes des étudiants d'une manière illicite qui en sont les auteurs. Ce matin, je viens de trouver les caca devant mes bureaux. Vous avez des images. Dites-moi dans quelle université on peut supporter ça. Et maintenant, les étudiants menacent de se prendre en charge. La quiétude est troublée, il n'y a pas des enseignements à cause de quelques familles qui occupent un home universitaire. Je n'ai rien à dire, je prends ici l'opinion nationale à témoin, afin qu'on ne dise pas que le comité de gestion ici devant vous n'a pas fait le nécessaire. Les étudiants, quant à eux, promettent de se prendre en charge et donnent aux autorités compétentes une semaine pour résoudre cette situation. En tout cas, moi je dirais que les autorités doivent agir, si je peux le dire ainsi. Parce que vous savez, quand les autorités ne font rien, s'ils ne font rien, les étudiants vont prendre cet engagement pour le faire. Vous le savez bien. En tout cas, on ne va pas hésiter. Le conflit risquait d'avoir des conséquences néfastes, d'où les autorités de la RDC sont priées de résoudre cette situation le plus tôt possible. Direction la province du Haut-Katanga, précisément à l'Institut supérieur technique de l'ICASI, où se déroule le défense des travaux de fin de cycle des étudiants. Ceci conformément à l'instruction académique 024. Georges Dilumbi et Christian Chipamba nous en disent plus. Les défenses des mémoires de fin de cycle ont démarré ce jeudi 21 septembre 2023 à l'Institut supérieur technique l'ICASI, Istel sigle, sous la direction du directeur général de cette institution, le professeur Janon Pagnan Pagnan. Aussitôt après l'entrée du DG, s'en est suivi l'hymne national congolais et celui de l'Istel. Et prenant la parole, le DG a circonscrit l'événement du jour. La défense des mémoires a pour objectif de mettre en valeur le travail écrit et de montrer les capacités de celui-ci ou de celle qu'il a produit. Puis viendra le moment attendu, celui de défendre la matière assimilée au cours des 11 mois de dur labeur. Ici, les récipiendaires ont brillamment défendu leur sujet avant de passer aux questions du jury. Se déplacer, il y a le moyen de transport qui entre en jeu. Vous imaginez si vous devez délester 12 cabines. Quels sont les matériels utilisés pour diagnostiquer ces parasites? J'ai utilisé, il y avait le matériel, il y avait la lame, la lamelle, l'eau physiologique, le baguette, et comme matériel que j'ai utilisé, et enfin le microscope. Et pour ces nouveaux ingénieurs, il y a de quoi féliciter cette institution supérieure. Je remercie d'abord le DG pour l'organisation de notre institut parce que ça nous a permis d'avoir le bon déroulement des enseignements, ce qui a permis à ce que nous puissions faire résulter ce que nous avons pu faire. Signalant que pour cette première journée, une vingtaine d'étudiants a été lancée sur le marché d'emploi en présence de leurs familles respectives.
Toujours dans la province du Haut-Katanga pour parler cette fois-ci de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi dirigé par le professeur Jeannot Pagna qui ouvre déjà ses portes pour inscrire les nouveaux étudiants dans toutes les options qu'il organise. Pour vous tous qui aspirez à un enseignement de qualité, voici enfin pour vous une seule adresse. Institut supérieur technique de Lubumbashi. ISTEL Lubumbashi est une institution qui s'est donnée pour mission de former les leaders et cadres professionnels des demain. Étant parmi les rares institutions d'enseignement autorisées à généraliser les systèmes LMD dans toutes ses promotions, ISTEL Lubumbashi est une institution conforme à toutes les résolutions sur les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. ISTEL offre plusieurs opportunités nouvelles à travers ses filières innovantes dans le domaine des sciences économiques et des gestions, comme filière de gestion commerciale et administrative, comptabilité et finances, banque, microfinance et assurance, fiscalité, douane et assises, informatique de gestion, réseau, télécommunications et design. Dans le domaine des sciences de la santé, avec comme filière le soin généraux, soins pédiatriques, anesthésie et réanimation. Dans le domaine des sciences technologiques, avec l'électromécanique, l'électricité industrielle, l'électronique, la géomine et la construction industrielle. Dans le domaine de lettres, langues et arts, avec comme filière des arts et métiers, modélisme, technique, d'esthétique. Notre adresse à Lubumbashi, nous sommes au numéro 2325A, avenue Kassai, entre Kimbangu et Sondoa. À Likasi, nous sommes au numéro 33 sur l'avenue du Commerce, commune de Likasi. À Kolwezi, retrouvez-nous au rond-point Malou, Église Carmel, numéro 18, avenue Salongo, au bâtiment Le Rocher des Âges. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 99 52 95 772. ISTEL Lubumbashi regorge en son sein un professionnel scientifique qualifié. Choisir ISTEL, c'est garantir son avenir. Bienvenue à tous. Nous vous invitons à suivre l'extrait de l'entretien CAI. Christian Moukonkole sur ses plateaux avec le chef des travaux, André Mouchongo, coordonnateur du journal universitaire, sur les réalisations du comité de gestion de l'Institut supérieur pédagogique et technique d'Elikasi pour l'année académique 2022-2023. Suivez. Dans l'instruction académique, il y a les frais que les étudiants payent, intitulé « Effort de construction », mais aussi les frais de laboratoire. Alors ces frais-là ne peuvent servir qu'à des individus, non, mais plutôt ils doivent servir non seulement aux constructions de nouvelles infrastructures, mais aussi à l'achat des matériels, des laboratoires, des studios, que sais-je encore. Voilà pourquoi, étant donné que nous sommes presque à la fin de l'année académique, parce qu'officiellement, selon le calendrier du ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, l'année académique 2022-2023 doit prendre fin officiellement le 6 octobre. Ainsi, le journal universitaire s'est donné cette mission-là de vérifier est-ce que réellement dans le cadre de l'année académique 2022-2023, et surtout que les étudiants ont payé les frais de l'effort de construction et des labos, est-ce que le comité de gestion ont réellement utilisé ces frais-là en tant que de bons pères de famille? Voilà pourquoi nous avons commencé aujourd'hui, vendredi, avec l'Institut supérieur pédagogique et technique de l'ICASI, donc ISPT l'ICASI. Pour l'année 2022-2023, ce comité de gestion a posé beaucoup d'actions à impact visible. Et ce que nous allons faire, le journal universitaire va présenter. Nous n'avons pas besoin. Non. Il faudrait que les téléspectateurs voient ce qui est comme action. Et le comité de gestion de l'ISPT et l'ICASI, sur fonds propres, bien sûr, les frais de l'effort de construction, il a construit des imposants amphithéâtres de plus de 500 places assises. Il y a la construction de plusieurs bureaux du personnel administratif, et il y a la construction d'un bâtiment administratif, c'est-à-dire qui va abriter les 5 membres du comité de gestion. Il y a eu aussi la dotation
Vous et moi, nous le savons trop, mais il est difficile qu'un comité de gestion dote les facultés ou les départements ou encore les sections de fourniture de travail. Mais l'ISPT Likasi a fourni aux différentes sections des matériels informatiques. Le comité Emmanuel Bagno-Suzé n'a pas plus de 5000 étudiants, alors que certains comités de gens qui ont 30 000 étudiants, 25 000 étudiants, 20 000 étudiants n'arrivent pas à construire, je dis bien en une année. Toutes ces constructions que nous sommes en train de voir, voilà, ça sont, vous avez les grands amphithéâtres, vous avez les bâtiments administratifs, tout ça, ce que nous sommes en train de voir là, c'est en une année académique. Je dis bien, c'est en une année académique. Okay. Et je ne sais pas que le comité est allé prendre un prêt dans une banque. Non, c'est les frais de l'effort de construction. Il faut dire merci ou féliciter lorsqu'un comité de gestion a bien fait les choses. Vous êtes à Kinshasa. Mais voilà ces images. Citez-nous un seul comité de gestion qui a construit en une année académique autant d'infrastructures comme les comités de gestion de l'USPT Likasi. Et les calendriers académiques aussi. Respectez. Voici les bons élèves du ministre Mouyindo. Le 6 octobre, l'année académique sera clôturée. Et je pense qu'il a invité même le journal universitaire. Vous serez là. Rôle et place de la société civile dans la lutte contre la déforestation du massif forestier du bassin du Congo. C'est le thème de la session de formation et d'information sur l'environnement et le réchauffement climatique organisée par Young African Leaders, initiative de la République démocratique du Congo, YALI RDC en sigle, en partenariat avec Paltiser Center on Crisis Reporting. C'était le vendredi dernier à l'immeuble Tembenatembe. Christian Chipamba. Plusieurs thématiques ont été au centre de cette session de formation et d'information sur l'environnement et le réchauffement climatique, un projet de jeunes sentinelles et ambassadeurs de la forêt du bassin du Congo, organisé par YALI RDC en partenariat avec Paltzer Center autour du thème « Rôle et place de la société civile dans la lutte contre la déforestation du massif forestier du bassin du Congo ». Dans son mot de bienvenue, Madame Nora Ipanga, coordonnatrice nationale d'YALI RDC, et la chargée de programme de Paltzer Center, Madame Afi Malunga, ont invité les participants à cette assise d'être de bons environnementalistes afin de trouver des solutions qui gangrènent la RDC. Impact écologique et humain de la disparition de forêts sacrées en Afrique centrale, c'est l'article présenté par Maître Jonathan Chouka, facilitateur de ces assises, qui a mis un accent sur le permis d'exploitation par la mise en place d'un système d'informatique nationale, des vérifications des superficies, des inventaires et des essences. À son tour, Benjamin Koumaniwa a fait savoir que la gestion des écosystèmes forestiers est le moteur de la déforestation du bassin du Congo, mais aussi les approches efficaces de protection et conservation. D'où il faut une prise de conscience, un engagement politique responsable et des musées aux ressources adéquates de jeunes qui ont le potentiel de transformer le monde à un espace plus efficace possible. Après les échanges, l'heure était à la remise de brevets aux participants et la déclaration sur la proposition aux questions environnementales. Nous, jeunes ambassadeurs et sentinelles du bassin du Congo, conscients que les forêts sont importantes pour l'atténuation du changement climatique, les jeunes de la République démocratique du Congo ont pleinement un rôle à jouer comme gardiens et sentinelles dans l'avenir du bassin du Congo. Malheureusement, il existe des obstacles qui les empêchent encore de jouer pleinement leur rôle de catalyseurs dans la lutte contre la déforestation et la dégradation de forêts. 4 principaux obstacles sont à relever. La prise de conscience du sentiment d'urgence climatique par la grande majorité, la faible niveau de connaissances sur les enjeux et défis climatiques, les non-maîtrises de la manipulation des outils et technologies en faveur du climat ainsi que la voix et les cadres pour exprimer librement leurs idées et potentiels. C'est pourquoi nous jeunes, des organisations de la société civile spécialisées sur les questions climatiques œuvrant à République démocratique du Congo, plaidons pour un accompagnement sérieux,
et efficace de nos initiatives en faveur de la protection du bassin du Congo par les partenaires ainsi que les institutions internationales, régionales et sous-régionales. Fait à Kinshasa le 22 septembre 2023, le jeune professionnel du bassin du Congo. Parlons de nouveau de la grande journée de restitution organisée par la Fondation Mwelamani JBB dans la commune de Kasavubu. C'était une occasion pour le président de la dite structure, Maître Byambambambombo Jean-Baptiste, d'annoncer aux participants qu'il est candidat aux élections nationales à la FUNA et la provinciale à Kasavubu. Commentaire de Georges Diloubi. Habitué à traîner le foule, Maître Byambambambombo Jean-Baptiste, président de la Fondation Mwelamani JBB, a eu la joie de communier les dimanches derniers avec ces milliers de Congolais venus pour l'écouter en vue de leur présenter ses ambitions politiques. Face à ces derniers, l'homme sur qui repose l'espoir de la population du district de la Funa, Maître Byambambambombo a laissé entendre qu'il va compétiter aux élections législatives et provinciales de décembre 2023 comme candidat au district de la Funa et de la commune de Kasavubu avec le regroupement politique Alliance des élites au service du peuple et allié à ESPA en sigle qui prône les valeurs sociétales et veille aux intérêts généraux de la population congolaise. Cette vision du regroupement où il est cadre va de pair avec celle de la Fondation Mwelamani JBB qui depuis belle lurette conscientise le Congolais sur la sociabilité, l'encadrement et l'épanouissement, car il est honteux de vivre heureux tout seul et demeurer dans un acte d'antivaleur est une capitalisation honteuse, dixit Maître Byambambambombo Jean-Baptiste. La plus grande information était de les informer que nous sommes aussi candidats aux élections législatives qui arrivent dans le district de la Funa et aux élections provinciales dans la commune de Kasavubu. Donc nous devrions informer nos membres pour pouvoir être conséquents à ces échéances électorales. Comme vous le savez, j'ai toujours dit jamais sans vous. C'est la base qui m'a demandé à être candidat. Je ne devrais qu'exécuter leur volonté. Au regard des actions de grande envergure et palpables menées sur terrain par la Fondation Mwelamani JBB au profit des enfants mineurs orphelins, veuves, vieillards, handicapés, jeunes entrepreneurs, étudiants, femmes commerçantes pour ne citer que ceux-là, l'association des journalistes et éditeurs indépendants du Congo, AGIC en sigle, a au cours de cette journée de restitution décerné un diplôme de mérite et les trophées de vrais patriotes à Maître Byambambambombo Jean-Baptiste, appelé affectueusement l'incarnation de la sociabilité. Ces loyaux services rendus à la nation congolaise méritent l'accompagnement de tous les Congolais, a conclu le coordonnateur de l'AGIC Théodore Loumou pour boucler les boucles. Maître Byambambambombo Jean-Baptiste, comme seul candidat porté par la population du district de la Funa avec son regroupement politique, Alliance des élites au service du peuple, et la promesse faite à ces derniers par ces milliers de Congolais venus pour la circonstance. La communauté de l'Université pédagogique nationale a rendu les derniers hommages à M. Léon Azanga, commandant de la police universitaire de cette institution. La cérémonie a eu lieu le week-end dernier à l'hôpital dit cinquantenaire. Georges Ndilumbi était présent pour le compte de notre rédaction. Ils ont été présents, mais avec tristesse et les larmes aux yeux, pour dire adieu et rendre les derniers hommages à celui qui a été si cher pour eux. Après avoir rendu le loyal service à la nation et à l'université pédagogique nationale comme gendarme et commandant de la police universitaire, le feu Léon Azanga, né dans la province de Mongala, père de 8 enfants, a reçu les hommages dignes de la communauté upénienne dirigée par la professeure ordinaire Anastasie Massanga. Après les mots des enfants et petits-fils, l'heure était au témoignage de ceux qui l'ont connu, à l'instar du président de l'association de personnel administratif, technique et ouvrier de l'UPEN, José Atta, qui a souligné ce qui suit. Pour nous, d'abord membres de la PATE, pour l'institution générale, c'était un père, c'était un formateur,
c'était un homme qui cherchait l'unité à tout prix. Sous ses pieds sont passées plusieurs personnalités qui sont devenues aujourd'hui de grandes personnes dans ces pays ici. Il a passé pratiquement toute sa vie à l'université. Même pour nous qui sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui, sommes tous passés par le pied de cet homme-là. Aujourd'hui, nous regrettons un baobab, nous regrettons un cèdre qui venait de tomber, mais nous rendons grâce à Dieu dans tout ça. Puis, tour à tour, les différentes délégations ont rendu les derniers hommages à l'illustre disparu en déposant leurs gerbes de fleurs. Que l'âme du feu Léon Azanga se repose en paix. Tout est bien qui finit bien, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre édition. Si cela vous a plu, dites un grand merci à Cosma Longuet qui était derrière la caméra, réalisé par Emmanuel Lema et Djibril Nzouzi sous la coordination d'André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous souhaite un bon début de la semaine.